Ouais, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Moula Boukassa Marluc, ingénieur en informatique de gestion et étudiant en licence 1 réseau informatique. Mon contact WhatsApp est le plus 243 97 43 530. Ma présence et ma raison dans cette vidéo est de vous présenter des logiciels de gestion des inscriptions des nouveaux candidats. Sans plus tarder, je vais vous présenter la base de données. La base de données est là, je vais vous montrer des relations. Voilà. À quoi servent des relations entre tables? Les relations entre tables servent de base à l'application de l'intégrité référentielle pour éviter la présence d'enregistrements orphelins de votre base de données. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous créez une base de données, vous répartissez les informations entre plusieurs tables, dont chacune comporte une clé primaire. Quand bien même je reviendrai plus tard pour vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'une clé primaire et qu'est-ce qu'une clé secondaire. J'espère bien que lorsque vous démarrez déjà dans la programmation, vous devez connaître tout ça. Parce que ça vous aidera vraiment à faire de grandes choses dans l'avenir. Oui, pourquoi est-ce qu'on doit relier les tables entre elles? C'est-à-dire, on relie les tables entre elles par des champs en commun, c'est-à-dire pour éviter la redondance. C'est quoi la redondance? Les doublons en fait. Éliminer les doublons parce que ça ne sert à rien d'écrire les mêmes informations plusieurs fois. Merci. Après avoir présenté la base de données, je ferme la base de données. Je vais vous montrer maintenant l'application. Je vais essayer de démarrer l'application. C'est déjà en setup. Comment est-ce que j'ai structuré, comment est-ce que j'ai réparti les tables, comment est-ce que voilà, le chargement de l'application. Après le chargement, voilà, je suis sur l'interface login, c'est-à-dire l'espace administrateur pour se connecter. Vous verrez les designs, je l'ai conçu avec plusieurs frameworks, Bonifu, Material Skin. Je vous montrerai comment est-ce que je l'ai fait. Une fois que vous cliquez sur valider, on vous dit veuillez saisir ou vérifier votre mot de passe. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau. Lorsque vous annulez, ça annule et là c'est l'heure automatique et là vous pouvez vous connecter via votre compte Facebook, ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe là. Voilà, je vais entrer les mots de passe. Mot de passe administrateur. Admin. Je m'excuse. Voilà, on remplit les mots de passe. Après avoir entré les mots de passe, on va cliquer sur valider. On vérifie pour nous afficher. Voilà, c'est fait. Voilà, nous sommes sur l'accueil du formulaire. Je suis sur l'accueil du formulaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis sur l'accueil de l'application. Voilà, vous verrez les boutons de ces côtés, c'est automatiquement lorsque vous faites naviguer le curseur et les boutons apparaissent de ces côtés. Ici nous avons le bouton inscription. Si vous cliquez là, vous inscrivez directement. Lorsqu'on veut ajouter une nouvelle section à notre institution universitaire, on se rend sur les menus, on part sur section. Voilà, on veut ajouter une nouvelle section. Je vais faire ces 3 parce qu'il y a déjà 2 sections qui existent. 3. Je vais essayer de mettre par exemple quelle section. Bon, je mets au hasard, hein. Économie. Économie. Écono pour signifier que c'est économie, j'abrège hein, pour ne pas vraiment partir très loin. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, on me dit l'insertion a réussi. Voilà, écono déjà là, c'est une nouvelle section qu'on vient d'ajouter et on va fermer.
Lorsqu'on veut aussi lorsqu'on insère une nouvelle section, on doit aussi penser au département. Voilà. Ici, c'est les noms des sections, c'est-à-dire ici, c'est une requête qu'on a fait pour récupérer dans la table section à chaque ajout. Ici, on va mettre les noms du département, par exemple, comptabilité. Comptabilité. Comptabilité se trouve dans quoi? Dans économie. On ajoute, voilà, ajouter avec succès. Vous voyez là, je vais cliquer ici sur delete lorsque vous voulez supprimer. Recherche lorsque si vous voulez rechercher s'il y a plusieurs éléments. Je ferme le département, le formulaire département. Je vais aller sur promotion. Lorsqu'on veut insérer de nouvelles promotions, code promotion, je mets 2. Nom de la promotion, par exemple, jeu 2 ou deuxième graduat. Nom du département, comptabilité. Ajouter. Et là, l'insertion a réussi. Là, c'est la recherche. Ajouter et delete lorsque vous voulez supprimer. Je ferme les projets. Je vais aller sur candidat pour ajouter un nouveau candidat. Voilà, je suis sur l'espace candidat. Là, c'est les boutons retour. Là, c'est les boutons fermés. C'est dynamique, hein? Vous pouvez cliquer là, ça, vous pouvez fermer, tout comme. C'est tellement dynamique. Les numéros matricules, je vais mettre le numéro matricule. Je vais par exemple 02. Les noms, je mets oui là. Poste nom, Barouani. Prénom, Michel. Genre masculin, bien sûr. Date de naissance. Je vais date de naissance, c'est série 2001, 2001, les 4 les de naissance, par exemple Lubumbashi. Lubumbashi, civilité, je mets célibataire. Adresse, Megastore. Numéro de téléphone 097 48 93 530. Nom du père Antoine. Nom de la mère Nathalie. Vous remarquerez, si je laisse le champ vide là, j'essaie d'enregistrer, on me dira veuillez remplir l'origine du candidat. Donc on doit tout remplir pour enfin s'acquitter. Le pourcentage obtenu de l'école, je mets 70%. Village d'origine, province d'origine plutôt, je mets par exemple Kakanda. Territoire, je mets Lubudi. Dossier, dossier, inscription, journal des classes. Après avoir rempli tous les champs, je vais cliquer sur enregistrer. Vous voyez, on m'a dit candidat Mouila enregistré avec succès, c'est-à-dire on me récupère l'ID, on me dit que cet étudiant a été inscrit avec, pas inscrit plutôt, a été enregistré avec succès. Maintenant là, pour l'inscription, c'est de ce côté. Là, on vient d'ajouter les étudiants après avoir rempli la fiche d'identification. De ce côté, on va passer maintenant à l'inscription. Vous remarquerez ici, il y a les numéros de promotion. Ça, ce sont des promotions existantes. Je vais prendre GD que j'ai donné ID 2. Et là, on me récupère uniquement les derniers étudiants. Les derniers étudiants avoir été ajoutés ici, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons mis l'étudiant non inscrits, on les verront là. Et lorsque nous avons lorsque nous passons à l'inscription,
C'est-à-dire que à chaque inscription, on va commencer à supprimer un à un lorsqu'on inscrit et on vide ces champs. Parce que c'est automatiquement, ça récupère et on a codé de là derrière. À chaque inscription, on commence à vider, sinon il y aura tout un ribambelle de noms ici, ça pourrait un peu nous poser problème. Là, on ne saisit pas, on sélectionne seulement. Et les frais d'inscription, là, je vais mettre 40 $. La date du jour, je laisse comme ça. Je mets les montants en lettres 40 $. Dollars américains. Après avoir à remplir les champs, je clique sur inscrit, pas sur reçu, je clique sur inscrit et les boutons ici je devrais les supprimer parce que après avoir cliqué sur inscrit et après avoir cliqué sur OK, c'est directement qu'on va nous produire un récit. Regardez et voir ce que ça va donner. J'inscris, on me dit l'inscription effectuée et je clique sur OK et je relâche les souris. Je patiente le chargement. Voilà. Voilà. Vous avez vu, on a produit déjà les récits de cet étudiant qu'on vient d'inscrire. L'étudiant a comme numéro récit, numéro 2, frais ajoutés 40 $, l'année allant de 2019 à 2020. Récit étudiant Mula Barwani Michel de la promotion G2 pour effectuer un règlement de divers 40 $ américains. Ça c'est la date du jour, les 23/5. Et puis et la date, et là c'est après avoir effectué, on peut cliquer sur impression et là nous aurons voilà, là on nous propose d'imprimer les fichiers tout comme de l'exporter en PDF. Vous pouvez l'exporter en PDF là, l'exportation soit en format Excel, soit en PDF ou en Word. Là c'est les zooms. Vous pouvez faire comme ça pour zoomer la page entière. Pour dessin, vous voyez ce que ça donne, page entière comme ça. Là c'est les couleurs, des backgrounds. Si on clique là, vous voyez ça change. Si on clique métro, ça change. Lorsqu'on clique light, ça change de couleur. Black, vous voyez c'est noir. Dark, vous voyez ça change de couleur automatiquement. Voilà, vous voyez ça change de couleur. Et là je clique, je ferme ce formulaire, je ferme aussi là. Je vais aller sur la liste étudiants à jour et voilà la liste des étudiants à jour. Voilà, l'étudiant est là, Mula Barwani Michel, déjà affecté dans une promotion. Et là c'est les tri, c'est-à-dire lorsqu'on sélectionne là uniquement les étudiants de G2. Les G2 sont là, G3, L1, LD, etc. Voilà, c'est la fin vraiment de cette nouvelle série de tutoriels. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez avoir ces projets avec code source, veuillez m'écrire en privé. Parce que c'est déjà en marche quelque part, on utilise déjà ces projets. Merci, ciao, à la prochaine.